Ça fait bien longtemps que je suis pas sorti de chez moi. Bon, j'ai pas vraiment les moyens de partir à l'autre bout du monde. Mais ne peut-on pas vivre une aventure à 2 pas de chez soi? Je vis pas loin du Cher, je connais pas cette rivière que je traverse régulièrement. Pourquoi pas la suivre de bout en bout? Voyons ce que j'y découvre. Aujourd'hui, je pars en voyage. Et on se retrouve pour ce deuxième jour de la descente du Cher. Je suis à Lavaux-Sainte-Anne, dans une petite base de loisirs, pas incroyable, mais un peu rien, à part un club de canoë. On est presque à Montluçon, on doit être à 4-5 km de Montluçon. On va visiter un peu la ville aujourd'hui, puis un peu continuer le chemin jusqu'à que je sois fatigué et que je trouve un petit camping. Cette fois je tricherai pas, hein, je prendrai bien un camping. Alors on est à l'entrée de Montluçon et derrière moi c'est un pont de chemin de fer qui ne marche plus malheureusement, c'est dommage. C'était la ligne qui faisait Montluçon-Ussel et qui passait par Merinchal. Je fais une petite visite du MUPOP, le musée des musiques populaires de Montluçon. On va voir ce que ça donne, je vous dis en sortant. C'est un tambour, des tambours du Bronx. Enfin, un tambour, c'est un baril quoi, un baril.
J'ai mangé une petite crêpe auvergnate au Caradoc. C'était une crêpe au blé noir avec du Saint-Nectaire dedans, c'était très très bon. Avec aussi du jambon de pays et des pommes de terre, une petite salade. Vraiment pas mal. Je vous conseille le Caradoc à Montluçon. Derrière moi, c'est le château des Ducs de Bourbon. Pas de Bourgogne, hein, de Bourbon. Parce qu'on est dans le Bourbonnais. Je vous ai pas dit, mais j'aime beaucoup les régions naturelles, aussi ce qu'on appelle les pays, les petits pays. On est parti des Combrailles. Et maintenant, voilà, on rentre dans le Bourbonnais. J'essaierai de vous dire un peu dans quelle région naturelle on se trouve au fur et à mesure de notre descente du Cher. Voilà. Donc c'était le petit tour dans Montluçon. C'était pas mal, hein, le Mimpop intéressant, pas exceptionnel mais intéressant. Le petit disquaire sympathique. J'ai bien aimé manger aussi. La ville est pas si mal, hein. J'avais un peu un mauvais a priori de cette ville et au final c'est pas si mal quand on vient en touriste, c'est assez cool. Allez, on est reparti pour la suite, on continue à descendre le Cher, on se dirige vers Saint-Amand-Montrond. C'est parti! Ça, c'est pas le Cher. C'est le canal du Berry. Le canal du Berry, il commence ou il finit, c'est selon à Montluçon. Parce que le Cher, il n'est pas navigable, il est sauvage dans ce coin-là. Le Cher, il est un peu plus juste à côté en fait, hein, il est à quelques centaines de mètres juste à côté. Donc c'est possible qu'il y ait des moments où on croise le canal du Berry. Sur notre chemin, voilà, on va le suivre. La route là que je vais prendre, elle suit un petit peu le canal du Berry, elle suit un peu le Cher. Voilà. En tout cas, on est dans la vallée du Cher, ça c'est sûr. Le canal. On va aller jusqu'au Cher qui est vraiment juste à côté. Du canal du Berry avec tout le Cher. Montluçon, on doit être à peu près par là, quelque part par là. Saint-Amand, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On va passer à Vierzon, Saint-Aignan. Ah non, on voit pas de tour, ça s'arrête. Bon, en tout cas, voilà. Et Saint-Aignan,
Après Saint-Aignan, il n'y a plus le canal du Berry, c'est le canal, il devient le Cher devient navigable. Donc tout ça, c'est le Cher sauvage. On naviguait sur le Cher bien avant la construction du canal, avec des chalands de 25 à 30 mètres de long et de 3 à 4 mètres de large, munis d'une voile comme celui que vous voyez ici, ou halé. Il devait avoir un faible tirant d'eau, donc un fond plat. En effet, la navigation était difficile, non seulement à cause des crues, mais aussi des hauts fonds, des bancs de sable et l'été de l'étiage, le plus bas niveau de la rivière. Ces difficultés étaient caractéristiques de nombreux cours d'eau du centre de la France, c'est pourquoi des travaux ont été entrepris dans la région au cours des siècles. Je suis arrivé à Vallon en Sully, le camping. J'avais vu qu'il y avait un camping sur la carte, mais en fait le camping il n'existe plus. Enfin en tout cas il est plus aux normes, il est fermé. Donc je vais dormir, là il y a ma voiture, là. Et je vais dormir avec les camping-cars. Voilà. Et j'espérais aussi qu'il y avait de l'électricité, mais non, il n'y a pas d'électricité. Malheureusement, on va se débrouiller autrement. Moi, j'ai trouvé à manger à Vallon en Sully. J'ai mangé chez Alibaba un petit kebab. C'était bon, comme un kebab quoi. Il reste encore un peu de lumière du jour. Le soleil va pas se coucher tout de suite. Il y a un truc qui est pas très loin que j'aimerais bien aller voir. On va faire ça avant la nuit. Puis je reviendrai peut-être ici pour dormir, on verra. Alors on est à Épineuil-le-Fleuriel et la petite maison là derrière moi, c'est pas une maison, c'est une école, ou enfin c'est une maison-école, c'est l'école du Grand Maulne. Je sais pas si vous avez lu ce bouquin sûrement à l'école, c'est un bouquin de Alain Fournier. Moi j'ai bien aimé ce livre qui parle un peu d'adolescence, voilà, les premiers amours, un truc comme ça. Quand on est jeune c'est pas mal. Voilà, c'était juste la petite balade du soir, je voulais vous montrer ça. Ça me rappelle des petits souvenirs. Je pense que je vais retourner à Vallon en Sully, parce qu'il y a peut-être un petit truc sympa demain matin. On va voir ça. Je suis tombé sur un joli petit château là, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Et de l'autre côté, eh ben, il y a la vallée du Cher. Voilà, qui s'étend là tout le long.
spot là, un peu à l'écart de Vallon là. Et ma voiture elle est là. Ça a l'air pas mal, je suis au bord du canal du Berry là, une petite écluse, un pote camping-car encore qui est là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, de toute façon, je sais pas si vous voyez un peu la tronche des nuages, c'est un peu menaçant là. Donc ce que je vais faire, c'est je vais dormir dans ma voiture. Je vais essayer de me débrouiller, on va voir comment ça va se passer. On va s'installer gentiment pour la nuit.